Hello! On se trouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais crash tester du make-up de chez Benefit parce que j'en ai reçu vraiment beaucoup. Regardez-moi tout ça, c'est plein. J'en ai plein devant moi et je me suis dit pourquoi pas faire une revue en 100% Benefit, voilà. Donc aujourd'hui, je vais tester le make-up, vous faire un retour pour savoir si ça convient aux carnations un peu plus foncées que celles qu'on peut voir d'habitude utiliser des produits Benefit. J'ai beaucoup de choses qui se répètent. Benefit sont surtout spécialisés dans les produits pour les sourcils. Et surtout, ils viennent de San Francisco, des États-Unis, si j'avais envie de le préciser, je sais pas pourquoi. J'espère que vous verrez bien parce que là, j'ai me maquiller à la lumière naturelle, ça risque de fluctuer un petit peu. Vous m'en voudrez pas trop, attendez. De chez Benefit, il y a deux bases. J'ai déjà testé la The Professional, qui est en gros la plus connue. C'est une des bases que j'utilise moi quand je veux un make-up, vous voyez, genre... On fleek, je sais qu'il va tenir toute la journée, la base elle est un peu siliconée, ça vient vraiment bien accrocher le make-up. Mais là, ils en ont sorti une que je connaissais pas, c'est l'Hydrate Primer. C'est la version une autre version de la The Professional. Oh là là, donc, alors, la texture elle est quasiment identique, je vois pas trop ce qui change. Base de teint hydratante pour minimiser l'apparence des pores. Okay. Moi je l'aime bien, mais uniquement pour des maquillages... Vous voyez, flawless, parce que sinon après ça fait trop. J'ai une tête, mais cadavérique en ce moment. Ok, donc j'ai donc appliqué mon fond de teint, ma poudre, mon anti-cerne hors caméra. Voilà, on est tranquille. Bon, Benefit, c'est les sourcils, je vous l'ai dit juste avant. J'ai pas mal de produits. J'en ai déjà, que j'ai déjà testé, et j'ai d'ailleurs fait des vidéos dessus. Donc je t'invite à aller me rejoindre sur Instagram pour voir un peu ce que ça donne. Hein, n'hésite pas. Mais, pour rappel, les produits que j'ai pour les sourcils. J'ai le Bro Microfilling Pen de chez Benefit. Bon, je vais pas me répéter à chaque fois. Mais ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est qu'il y a 3 petits poils. Et du coup, on peut faire du poil à poil. Alors, le mien, il est un peu ancien. Mais vous voyez, ça permet de faire vraiment un beau rendu hyper naturel, un truc hyper cool. Donc ça, si vous avez, comme moi, déjà des sourcils vachement fournis, c'est ce qu'il faut parce que du coup, on peut juste venir remplir les zones où on a besoin sans en mettre une tonne. Le Goof Proof Pencil. Voilà, donc il y a un côté avec un petit goupillon. Et un côté avec un crayon qui est en forme de goutte. Alors ce qui est dommage, c'est que la goutte, elle se tasse avec le temps. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas utilisé. Parce que celui-ci, c'est pas mon préféré. Je trouve que la forme de goutte, ils disent que c'est pratique, mais moi je trouve pas spécialement. Voilà, vous voyez. Une forme comme ça, une petite forme de goutte. Je pense que vous verrez pas vraiment. Sans elle ressortant plus une goutte aujourd'hui. En fait, ce qui se dit, c'est qu'aujourd'hui, enfin, c'est qu'en fait, on prend un côté le plus fin et on va venir tracer du poil à poil. Et de l'autre côté, on va venir remplir. Non. D'ailleurs, je vous ai pas donné mes teintes, c'est le Bro Microfilling Pen, il est en Deep Brown. Celui-ci, il est en teinte numéro 5. De nouveau, que je n'ai jamais testé, il y a le Precisely My Brow Pencil. Celui-ci, il est en teinte 3, donc je pense qu'il va être légèrement trop cendré pour moi. Bien que j'adore les teintes cendrées. Et puis après, il y a le Brow Styler. Alors lui, je l'aime beaucoup parce que ça dépend du type de maquillage que je fais. Quand je fais un maquillage vraiment où je vais venir travailler mes sourcils, vous voyez, un petit peu à l'américaine, donc à mettre du concealer en haut, concealer en bas et tout. J'aime bien utiliser celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté crayon, donc on peut venir crayonner. Hop, voilà. Et de l'autre côté, c'est un côté poudre. Donc en fait, on peut venir blinder son sourcil et faire un effet vraiment, vous voyez... très à l'américaine avec beaucoup de poudre dedans pour donner vraiment du relief. J'ai le Brow Pomade, mais je vais l'utiliser une prochaine fois parce qu'il faut d'abord que j'apprenne à l'utiliser. Je sais pas du tout comment ça s'utilise. Donc on va déjà faire tranquille. Alors hop, je débarrasse mes poils de la poudre. J'ai énormément de chance d'avoir des sourcils on fleek toute l'année déjà. En vrai, moi je kiffe mes sourcils parce que j'ai pas besoin de les épiler, donc c'est trop bien. Alors, moi mes sourcils, ce que je fais, c'est que je les dessine. Et après, je vais juste venir remplir là où j'ai besoin. Donc vous voyez, j'avais pas besoin d'une grande technique de sourcils. Hein. Le plus dur pour moi après, c'est de faire la même chose de l'autre côté. On dit que les sourcils, ils sont frères, pas jumeaux. Vous voyez, c'est propre, c'est bien, sans ça fasse trop. Et donc le Gimme Brow, je le connais pas. Oui, j'en ai plein, hein. J'en ai, mais plein, des Gimme Brow. C'est comme les 24 heures brossetteurs, j'en ai plein. Ça ressemble... Oh, je suis trop mimi. Elle est trop mimi la brosse. Est-ce qu'il y a une couleur à ça? Ah ouais, il y a une teinte. Attendez, est-ce que je suis en train de passer n'importe quelle teinte? C'est la 3, hein, c'est la même que... Ah, celui-là c'est du 4. Peut-être plus adapté. C'est marqué... Des sourcils qui semblent plus fournis comme par magie. Un gel doté d'un applicateur brosse contient des microfibres qui en adhérant au poil et à la peau révèlent des sourcils définis plus denses et au fini plus naturels. Ok. Étoffe, discipline et colore les sourcils. Fini naturel et modulable, résistant à l'eau et haute tenue. Ok. Oh putain, oui. Pardon. Regardez. Je sais pas si vous voyez bien à cause de la lumière. Mais
ça très agréable. Les nouveaux produits que j'ai testés, je les valide. On va faire le teint. On va faire le teint peut-être. Ah mince, j'ai pas testé le 24 heures Pro Setter. Mais je crois que celui-ci, je l'ai déjà. C'est le fixateur 24 heures. La brosse, c'est un produit que j'aime beaucoup. Pour venir fixer. Hop, on aplatit. En fait, je me sers du côté plat pour mettre du produit et aplatir. Hop. Et puis après, avec la brosse. Donc on est là, on a dit qu'on finissait le teint. Alors chez Benefit, tout le monde connaît, je pense, le Hoola de chez Benefit pour faire le bronzer. Sauf que sur ma carnation, c'est beaucoup trop clair. Donc je l'utilise moi plutôt pour les paupières. Pareil, je l'ai en version glow ici, voilà. Mais la version glow, idem, elle est trop claire. C'est pas grave. J'ai aussi reçu cette palette teint de chez Benefit toujours, la Furoscope, avec bien sûr leur fameux Hoola, qui apparemment est une teinte incroyable pour les peaux claires et tout. Le Georgia qui est un... Ouais, je sais pas trop comment je pourrais le qualifier, c'est un highlighter rosé, je pense que c'est comme ça qu'il l'appelle. Golden Peach Blush, ok. Alors, je pense que vous verrez même pas sur ma peau. Donc il est un peu irisé le Georgia. Il doit être en effet très joli sur les peaux très claires. Le Cookie par contre, qui est un highlighter et qui est magnifique. Voilà, je pense que vous l'avez vu. Ça c'est le Cookie. Et puis ensuite il y a le Honeymoon qui est un blush rosé magnifique pareil, mais pas du tout pour ma carnation. Donc heureusement je maquille les copines parce que sinon on me dirait tant de produits inutiles. Pour le blush, je vais utiliser le California qui est un blush très rose pailleté. Vous allez voir que sur moi ça fera pas si rose que ça, mais c'est quand même très joli en rose, on est content. Voilà, c'est pas le genre de teinte que j'aime particulièrement sur ma peau. Mes amis, on va utiliser le Cookie qui est magnifique, le Cookie. Hop, vous allez voir ça, vous allez être éblouis. J'adore ce genre de truc. Par contre lui il déconne pas, hein. Lui j'adore me tartiner la tronche. Highlighter, j'adore ça. Regardez-moi ça. Pour du coup les paupières, il n'y a pas de produit, donc ce que je fais c'est que je prends le Hoola en teinte classique. Je prends un pinceau plat mais fluffy. Ah, j'ai bien enregistré, c'est pas très grave. Et j'en applique comme ça. Vous voyez? Oh oui, non, c'est très joli, c'est très joli. Ensuite, le glow, vous allez me dire, mais il n'y aura pas de différence si vous allez voir. Le glow, quand même, c'est un glow. Qu'on met juste légèrement au centre pour donner un peu de relief. Et ça suffit. Alors, c'est pas un glow comme le Cookie, mais on y est. Le coin de l'œil. Celui-ci il est incroyable. Le Cookie là. Le Cookie, c'est ultra validé. C'est même pas validé, c'est ultra validé. Le Dent de Lion qui est un petit blush rose. Voilà, mais qui est beaucoup trop clair pour moi. Donc, anyway, on passe son chemin. Ensuite, il y a le roller liner. Eyeliner. Moi, il me fait penser à un autre. En fait, je me suis demandé si c'est pas la même là. Attendez, je vais regarder avant de vous dire une bêtise. En fait, le roller liner, ce que j'allais vous dire avant de vérifier, c'est que il me faisait penser au roller lash, qui est un mascara de chez Benefit. J'étais persuadée de l'avoir testé. Et en fait, oui, en format grand, je l'ai. Parce que je l'ai en version mini et ils ont pas mis le même bouchon. Ça m'a perturbée du coup. Bref. Donc, le roller lash, nous avons une pointe feutre très fine qui fait des traits oulala. Oulala. Depuis quelques temps, je m'essaye à l'eyeliner. On voit bien que je m'essaye au liner. Je suis pas du tout la pro du liner. Voilà.
J'ai dû finir avec un liner plus épais et plus dense parce que j'ai du mal. Le roller liner c'est trop fin. Donc je fais de la merde. Voilà, on va dire. Le VRL Magnet, je l'adore. Je te mets ici la publication où je l'ai testé. Je l'adore vraiment, donc ça, il n'y a pas de souci. Il vient vraiment allonger mes cils. Après, je vais mettre en combo un mascara volume, parce que ça donne du volume, parce que c'est joli tout. Ça, c'est le VRL, mais pas Magnet, du coup. Je ne l'ai jamais testé, mais je pense qu'il doit être aussi bien. Le Bad Gal Bang, que j'aime trop en termes de... Oh, pardon. Que j'aime trop en termes de volume, en termes de longueur, en termes de tout ce que vous voulez, il est trop bien. Mais là, je vais me refaire mon avis sur le roller lash du coup parce que je me souviens plus du tout. Je me souviens vraiment plus. On recourbe. Petite brosse incurvée en silicone. Oh là là, mon liner, il est dégueu. Ah si, j'aime bien. Ça étire bien. Je m'en souvenais plus, vous voyez. Pourquoi je l'utilisais plus? On va attendre que ça sèche et je vais mettre une deuxième couche. Je pense que vous ne voyez pas. Mais ça vient, il vient parfaitement genre épouser la courbure du cil. Waouh, on met là-haut. En fait, je pense que vous voyez déjà la différence entre mon œil gauche et mon œil droit. Je vais juste passer la deuxième couche. Oh, je trouve ça incroyable. La différence, c'est quand même étonnante. Je fais l'autre côté, puis on revient pour les lèvres et après on aura fini. Bien, écoutez, sans mentir, j'ai vraiment redécouvert une pépite. Le roller lash en version mascara. C'est de la bombe. Toujours partout, j'en ai marre. Ok, let's go pour les lèvres. Donc, c'est deux teintes du, comment ça s'appelle? Le Moisturizing Lip Balm, un baume à lèvres hydratant. Donc, il y en a un en teinte berry. Voilà. Et le rose qui est la teinte Pink Rose. On va se mettre là. Voilà. J'ai bien envie de mettre le berry. Je crois que c'est l'autre, c'est mon préféré de toute façon parce que lui je l'avais pas rangé alors que l'autre je l'avais rangé. Hop. C'est un baume à lèvres, hein, donc pas de contour, rien. Hyper teinté. Oh, j'adore mon look. Malgré mon liner raté, j'adore. Alors, que pensez-vous de mon petit look Benefit? En fait, j'étais vachement contente de tous les produits, sauf le roller liner, finalement, qui pour moi j'ai du mal. Enfin, déjà, le liner, j'ai du mal, clairement, parce que j'ai pas la paupière qui est faite pour faire des liners, je trouve. Parce que ma paupière, elle est assez tombante, elle retombe sur elle-même, et puis elle est très plissée, ce qui fait que c'est assez difficile. Il faut vraiment sortir de l'œil pour faire son liner, bref. Donc ça, c'est compliqué. Mais du coup, j'aime... je le trouve bien, c'est un bon liner, bien foncé et tout. Mais il est trop mou, trop souple pour moi. Donc voilà, donc je suis quand même plutôt satisfaite. Voilà, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de mon look et quelle marque tu aimerais que je teste bientôt. Voilà, dans une autre petite vidéo comme ça, make-up. Oh, j'adore, je brille. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu. On se retrouve fort vite pour une prochaine vidéo.